16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors, oui, aujourd'hui, on est jeudi, on est là, tous là. Ce que j'aime dans cette émission, c'est que chaque jour est différent. Aujourd'hui, on a une belle diversité de sujets avec nos auditeurs, comme Émilie qui revient nous donner des nouvelles concernant une prédiction. Et ça, c'est toujours un moment fort. On a aussi des questions de vie, de travail, d'immobilier, de famille, des situations concrètes que beaucoup d'entre vous reconnaîtront, notamment Dominique qui s'inquiète pour sa fille Geneviève qui ne veut pas vieillir seule, ou Maryse qui refuse qu'on lui impose un poste sans lui demander son avis. C'est pas Maryse, mais c'est Marie. Allez, je suis avec vous bien sûr pour vous accompagner jusqu'à 17h. Nous sommes en direct. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et c'est le moment de jouer. Sud Radio vous fait gagner votre montre homme ou femme de la marque Kelton. Alors Kelton, c'est la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Faites-vous plaisir en allant voir tous les modèles sur kelton.fr et envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre montre Kelton homme ou femme. Et moi, je vous souhaite une très bonne chance. Et si vous voulez aussi envoyer un petit SMS parce que vous n'osez pas, faites-le. Sylvie vient de le faire au 7 20 18, accompagnée bien sûr de son prénom, de sa date de naissance et de son message. Et elle nous dit: j'ai écrit un manuscrit que j'ai adressé aux maisons d'édition. Alors va-t-il être publié? Sylvie, pour moi, il y a une publication qui va se faire, mais ça va demander un petit peu de temps. On dirait que ça peut se décaler dans le temps. Peut-être vous allez avoir une première offre ou une première proposition, mais ça risque de se décaler un petit peu. Donc, il faut être patiente et il faut surtout multiplier toutes vos chances. Mais je dirais qu'il y a un résultat plutôt favorable pour une publication de votre ouvrage. Allez, 7 20 18, un SMS, envoyez-le dès à présent avec votre message. Et j'ai le plaisir d'accueillir Martine. Bonjour Martine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Martine. Oui, je suis un peu intimidée, excusez-moi. Oui, je vois ça, j'entends écoutez, ça. Vous n'avez pas à être intimidée, Martine. Vous nous appelez d'où ? De l'Hérault, de Béziers. De l'Hérault, d'accord, très bien. Voilà. Parfait. Alors, racontez-nous. J'ai 67 ans et je suis divorcée depuis pas mal d'années. J'avais refait un petit peu ma vie quelques années après, mais là, depuis 2020, je suis toute seule et je n'ai plus d'énergie. Bon, je vis avec j'ai mes enfants qui sont pas très proches non plus. Donc j'ai l'impression que ma vie n'a plus de but. Voilà, je suis à la retraite, je commence à avoir des petits soucis de santé. Bon, c'est rien du tout, mais enfin voilà, je ne vois plus de côté positif à la chose. Et donc voilà, je vous appelais pour voir si vous voyez un petit peu un bout de tunnel. Enfin, c'est pas que je sois dépressive, hein, mais je vois plus j'ai plus d'énergie pour demain. Je sais pas, j'attends plus rien de demain, quoi. C'est dur ce que vous êtes en train de dire. C'est vraiment dur. Peut-être. Oui, peut-être, parce que j'écoute attentivement. Je n'ai pas de but. Je ne vois plus d'avenir pour demain. Et c'est vraiment dur d'entendre ça. Et d'autant plus que vous appelez l'antenne aujourd'hui et vous voulez savoir ce qui va se passer demain. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez plus de but et que vous n'avez plus d'avenir, vous n'avez plus de volonté d'avenir? Je suis pas dépressive, si vous voulez. Non, je suis pas en train de dire que vous êtes dépressive, pas du tout. Quand je suis toute seule, si vous voulez, je n'ai pas d'allant pour faire des voyages toute seule, pour faire des... Bon, après, j'ai une vie associative, enfin, je fais des choses quand même, j'ai des amis.
mais je n'ai pas de voilà, et je me dis qu'est-ce qui m'attend, sinon des problèmes de santé, la vieillesse qui approche, etc. Ne soyez pas dans cette fatalité, si je vous en supplie, Martine. Je vous dis pas ça tout simplement parce que effectivement, hein, vous êtes comme toute personne, vous pouvez avoir des fragilités, vous pouvez avoir des difficultés, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même deux qualités sur lesquelles vous devez vous appuyer. C'est dans un premier temps votre vitalité et puis ensuite vos exigences. Alors pour moi, au fond de vous, il y a quand même cette personne qui refuse de se résigner, hein, et ça c'est admirable. Et je crois pas que justement vous soyez amené à vouloir tout abandonner. Et je vous dis pas du tout que vous êtes dans une dépression ou autre, et je me le permettrai pas. Ah non, pas du tout. Voilà. Je n'ai pas du tout d'idée noire. Voilà. Mais ce que je veux dire est vraiment, je veux pas faire de la complaisance, Martine, mais ce que je ressens chez vous, c'est cette solitude affective dans laquelle vous êtes et qui vous pèse aujourd'hui. Elle est là, elle est bien présente, elle est en train de faire sa place. Eh bien, pour moi, les choses peuvent changer, peuvent évoluer autrement et positivement. Alors, je vois une rencontre possible. Elle ne viendra pas d'une démarche volontaire, mais certainement d'un contexte qui était déjà présent dans votre vie, dans le sens où ça peut venir par le biais d'un entourage, par le biais aussi d'une personne qui vous présente ou d'un événement, d'une sortie ou d'un lieu que vous fréquentez régulièrement. Mais je perçois pour vous une personne plutôt dynamique, une personne aussi qui a été marquée par le départ de quelqu'un et quelqu'un qui est sage, qui a envie de se ranger dans sa vie pour pouvoir continuer à avancer main dans la main. Donc pour moi, il y a une ouverture possible, le soleil s'offre à vous et surtout restez dans cette dynamique et dans cette volonté et dans cette curiosité de rencontrer quelqu'un. D'accord ? D'accord. Bon, très bien. D'accord, oui. Vous avez une petite idée. Je sais que le temps, c'est pas votre préférence, mais vous avez un petit délai ça peut être ma préférence, sauf qu'avec certains ressentis, bien sûr, le temps des fois varie. Mais pour moi, je dirais que sur la période fin 2026, début 2027, vous êtes de décembre, hein, vous 2026. Oui. Donc pour moi, fin 2026, début 2027, c'est tout à fait positif. D'accord. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je vous rappellerai pour vous faire un retour de prédiction. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, à très bientôt. Merci. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Cédric qui nous dit « J'envisage de changer de travail ayant une offre de travail pour revenir dans le groupe pour lequel je travaillais sous une autre marque bien entendu et je voudrais savoir si je fais le bon choix. » Alors Cédric, oui, pour moi c'est un bon choix, c'est même peut-être la possibilité pour vous et l'opportunité d'évoluer, d'avancer dans votre fonction. Donc allez-y, foncez, croyez en vous et en vos ressources parce que je sens qu'il y a quelque chose de bon et de positif. Et si, comme Cédric, vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions concernant le domaine professionnel, surtout, n'hésitez pas, envoyez un SMS 7 20 18 avec le mot avenir et bien sûr votre message. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jacqueline. Merci de m'accueillir et de me laisser parler, donc. J'espère que je vais vous laisser parler. Pourquoi ? Vous avez peur que je vous laisse pas parler ? Non, pas du tout. Bon, très bien. Jacqueline, est-ce que je peux vous demander d'où vous nous appelez ? Alors, je vous appelle du Puy-de-Dôme, dans le 63. D'accord. En Auvergne. Voilà, alors là, vous faites une heureuse parce que ma standardiste est aussi de cette région-là. Donc, pas ma standardiste, ma réalisatrice, Marie. Moi, je confonds, je sais plus. Voilà, mais en tous les cas, voilà, elle est heureuse et elle vous salue, Marie. C'est gentil. Bon, très bien. Allez, Jacqueline, racontez-nous un petit peu. Alors voilà, mon ami et moi-même, nous envisageons de vendre notre maison, c'est notre habitation principale, qui est donc dans le Puy-de-Dôme. Donc nous sommes à la campagne, donc en pleine nature.
Et ce que nous aimerions savoir, donc, c'est cette maison, si nous devons la mettre en vente maintenant, parce que nous, il n'y a pas vraiment d'urgence. Donc, vu la conjoncture, c'est pas évident. Voilà. Et si c'est le bon moment, comment? Voilà. Notre problème et ma question, quoi, voilà. Oui. Alors, de ce que je ressens pour vous, Jacqueline, peut-être... est-ce que attendre est peut-être le moment parfait pour vendre, certainement, mais c'est peut-être une façon de ne jamais commencer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, je crois que, et ce que je ressens, c'est que votre hésitation aujourd'hui ne vient pas vraiment par rapport à la notion du temps. Elle vient peut-être d'une peur de tourner la page et d'aller vers autre chose. Pour moi, cette maison, elle est symbolique. Je sens qu'il y a quelque chose de positif. Je sens que courant de cet été, il y a une précision. Il y a quelque chose qui peut se décider par rapport à ça. Donc, j'aurais tendance à dire, et je ne veux pas influencer vos choix, mais je suis pas sûr que d'attendre va changer vraiment les choses. Et je crois que allez-y à votre rythme, mais déjà, je pense que cette maison peut très bien se vendre. Elle est bien placée, elle a été bien entretenue jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Oui. On essaie du mieux possible. Voilà. Donc, pour moi, j'ai l'impression que dès cet été, vous pouvez avoir une touche ou des personnes intéressées pour éventuellement vous faire une proposition. Après, à vous, bien sûr, de prendre le temps nécessaire pour changer, mais je ne vois pas d'obstacle, je vois pas quelque chose qui s'oppose à cette vente. D'accord. Je peux vous demander une dernière petite chose? Bien sûr. Allez-y. Est-ce que cette maison, on doit la mettre dans une agence? Quel est le meilleur moyen? Voilà. Pour moi, cette maison, oui, l'agence, c'est très bien. Et je sens bien 2 agences. Je ne sais pas si vous avez en vue sur 2 agences, mais je sens 2. Parce que le souci, souvent, vous savez, les agences, c'est qu'elles veulent une exclusivité. Oui. Nous, on ne voulait pas trop ça. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais je sens 2 agences pour vous. D'accord? Okay, et n'hésitez pas à visualiser cette couleur or, vous savez, un peu or automne, qui est une couleur qui va vous donner le bon timing, le moment propice pour bien la vendre avec une bonne stratégie. D'accord? D'accord, ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre émission. Merci, prenez soin de vous. Merci. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Émilie. Émilie, elle revient nous dire que la prédiction s'est réalisée. Et oui, elle a vraiment été satisfaite de cette prédiction. Alors maintenant, on va voir ce qui s'annonce pour elle dans l'avenir et surtout, restez à l'écoute. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous aussi, vous posez tout un tas de questions, eh bien je suis là pour vous répondre. Je vous accompagne jusqu'à 17h, 0826 300 300. Et je vais répondre à un SMS de Marie. Il nous dit, je prends ma retraite l'année prochaine. Est-ce que je vais changer de région avec mon mari ou toute seule? Intéressant comme question, Marie. Auriez-vous une envie de vivre autrement, différemment et peut-être d'envisager un autre concept de vie, peut-être seul. Mais en tous les cas, oui, je sens que vous allez changer, vous allez partir, il y a un changement. Moi, de ce que je ressens, c'est à 2 où ce changement se fera. Donc, déjà, vivez la fin de cette retraite convenablement pour préparer un nouveau départ. Et si vous, comme Marie, vous avez un projet de vie, une reconversion, ou bien vous vous posez des questions sur votre future retraite, n'hésitez pas, un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir et bien sûr de votre message. Et à présent, j'accueille Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous avoir à l'antenne parce que je sais que vous avez déjà appelé. Oui. Et que vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio. Vous étiez passée en avril 2024. C'est ça?
Voilà. Alors, je me souviens pas exactement de votre histoire. Par contre, vous savez, des fois, il y a des histoires comme ça qui nous marquent à tous et qui percutent un peu. Et la vôtre, j'ai un vague souvenir de ce que vous m'aviez dit, mais j'aimerais que pour nos auditeurs aujourd'hui, vous nous dites quelle a été votre interrogation à ce moment-là et comment les choses ont évolué pour vous. D'accord. Mais en fait, il y avait eu 4 choses où j'avais vu avec vous. Oui. Et ce qui a été incroyable, parce qu'on peut pas me dire, au début j'en avais parlé, on me disait oui, mais ça peut être du hasard, sauf que vous êtes rentré dans des détails extrêmement précis et ça s'est réalisé mot pour mot. Donc c'est ça qui est incroyable. Un exemple. Donc là, en avril 2024, quand j'appelle à Sud Radio, je demande si on va être muté avec mon mari quand on était sur Paris. Ça faisait 9 ans, fonctionnaire de police tous les deux. Chose que je vous avais pas dit parce que j'avais peur que ça influence ou autre. J'avais pas dit que j'avais déjà fait la demande de mutation parce qu'à la police on peut faire qu'une fois par an. Et en fait, je vous ai rien dit. Et la mutation de base est pour septembre. Mais bon, au bout de 9 ans, pour le sud de la France, souvent c'est plus. C'est au bout de 12-13 ans. Oui. Et vous m'avez dit donc oui après l'été. Donc moi je vois pour septembre. Vous partez tous les deux. Vous êtes tous les deux. Je demandais Toulouse. Vous êtes tous les deux à Toulouse, mais votre mari va aller ailleurs et il va pas y rester à Toulouse, il va aller ailleurs et vous allez rejoindre mais en moins d'1 an. Et donc sur le coup je me suis dit c'est pas possible parce que les mutations c'est chaque fois une fois par an. Et donc en fin de compte sur le papier en effet il a été muté à Toulouse et après il y a eu une deuxième mutation vu qu'il a une spécialité où il a été aspiré ailleurs. Et vous m'avez donné un détail en me disant il y a une personne féminine qui va vous aider pour cette mutation. Et c'est vrai qu'on peut être influencé à se dire purée, dès que quelqu'un me parlait ou autre, je me disais s'il faut c'est elle, s'il faut. Et en fait, cette personne-là, elle est venue, mais sans même que je m'en rende compte, qu'elle m'a contactée en me disant Émilie, tu souhaites rejoindre ton mari, j'ai une technique à avoir, etc. Et quand je vous avais vous m'avez dit ça va se faire d'ici 8 mois vous partez. Et je suis partie exactement au bout de 8 mois. Au bout de 8 mois, j'ai été mutée, j'ai rejoint mon mari. Et donc, je vous avais posé la question par rapport à... Et donc, cette aide, parce que vous m'avez dit, il va avoir des bâtons dans les roues. Mais tout s'est passé parce qu'il y a eu des personnes qui ont essayé d'annuler mes dossiers. Et donc, c'était vraiment elle. Et en fin de compte, après, je vous avais posé la question pour la vente de ma maison. Elle était avec un mandataire et vous m'avez dit vous êtes sûr de ce mandataire-là? J'ai dit oui parce que je connaissais un peu le réseau et il y avait un contact que j'avais, je voulais pas l'embêter vu qu'il était à 40 minutes de route et vous m'avez dit essayez de changer parce que je trouve qu'il est pas assez sur votre maison. Il y a déjà de base il y avait par rapport au secteur peu de visites etc. Mais je voulais pas me faire influencer. Je me suis dit je laisse faire. Mais dans ma tête je me suis dit allez, j'ai envoyé un mail à l'agent IMO avec une autre adresse mail pour demander des informations sur ma maison. Il m'a jamais répondu. Et là, je me suis dit, bon, il a pas tort. J'ai changé. La maison a été vendue et on signe réellement là, parce que ça avait pris un peu de temps. Samedi, l'acte authentique. Et vous m'avez dit, ça il va y avoir des petits problèmes financiers entre. C'est vrai, parce qu'on a dû cumuler le crédit plus la location où on est. Et vous m'avez dit, après, tout ira mieux. Donc, ça s'est passé également. Et la dernière chose aussi... on ne s'arrête plus, hein. On ne s'arrête plus. Rassurez-moi, on ne se connaît pas. Non. Bon, parce que là, j'ai l'impression que vous vivez à mes côtés, hein. Non, mais parce que en fait, c'était tellement des détails précis que ça se réalise que je me dis, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, ça va pas se réaliser. Et donc, mon mari voulait passer, ça s'appelle à la police, l'officier de police judiciaire. Et il avait 20 minutes, en gros, pour donner une réponse. On vous a eu. Et vous avez dit, oui, tu vas partir à la formation. On n'avait pas dit quand. Donc, pareil, vous avez dit, c'est septembre. Tu vas partir pendant 4-5 mois et tu vas réussir. Et mon mari a dit non, mais c'est très dur. Et vous avez dit, alors que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et vous avez dit aie confiance en toi. Tu n'as jamais confiance en toi, ce qui est vrai. Et en fait, on a eu le résultat il y a une semaine. Il fait partie des seuls de la session à l'avoir réussi. Magnifique, magnifique. Donc bravo. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça hyper important de bien sûr, dire que c'est bien vrai, sûr. que c'est pas, voilà. Bien sûr. Après, il y a des personnes où peut-être le ressenti est plus fluide qu'avec d'autres personnes, et voilà. Et je crois que ce soit même dans n'importe quel secteur de métier, eh bien, parfois on peut être plus compétent avec certaines personnes qu'avec d'autres personnes. Oui. Mais comme quoi,
Là, il n'y avait aucune indication, il n'y a aucune information, Non. et au contraire, Voilà. vous avez choisi de ne pas vous laisser influencer par ce que je vous avais dit, et pour en finir, les choses se sont passées. Moi, ce qui est le plus important, bien entendu, c'est le résultat que j'apporte, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir tous les jours des personnes comme vous, des auditeurs qui viennent témoigner pour justement exposer leurs problèmes, pour se confier, et puis bien que les choses se réalisent et que ça vous apporte aussi du bonheur et de la confiance dans l'avenir. C'est ça vraiment ma mission aujourd'hui, vous voyez. Donc bravo et merci en tous les cas de votre confiance avant toute chose. Merci à vous. Émilie, aujourd'hui, quelle est votre question ? Donc la question, c'est que bon, c'était très important pour nous cette mutation. On pensait, bon, on est près de la famille, etc. Sauf que bon, ben c'est pas ce qu'on imaginait. On a l'impression qu'on a plus cette fibre au niveau du métier policier, surtout mon mari. Pourtant, il est content d'avoir ici l'officier de police judiciaire, mais il va en reculons, alors il fait que me dire, et moi c'est pareil, je me posais la question, est-ce qu'on va rester dans ce métier? Est-ce que vous voyez un changement? Surtout, il y a moi, mais il y a lui, que lui, il en peut plus. Et je me dis, alors est-ce que c'est passager ou pas? C'est surtout ça, parce que je me dis, j'ai tout donné pour qu'on parte, lui aussi, puis au final, on se dit, ah ben non, on pensait que la mutation allait faire du bien au niveau du métier. Bon, en fait, non, c'est pire. Alors, moi, de ce que je ressens plus un relâchement. C'est-à-dire que le fait que vous soyez muté, que vous ayez changé d'endroit, de lieu, on a envie de vivre autrement, on a envie de se réaliser autrement. Et j'ai l'impression que votre métier, vous le faites avec, c'est une vocation, vous le faites avec beaucoup de cœur, et bravo, parce que on peut des fois un peu critiquer la police sur leur comportement, et puis il y a des gens qui sont aussi dévoués, et d'autant plus avec la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, et je ressens ça chez vous aussi, de personnes qui ont été tant dévouées à son métier, et aujourd'hui vous saturez un petit peu, vous en avez marre, voilà. Vous avez besoin de vivre autrement. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi dans un autre mode de vie, dans un endroit différent de ce que vous étiez auparavant. Il faut se ressaisir. Vraiment. Et oui, parce que je sens pas de changement tout de suite. Alors même si jusqu'à présent j'ai toujours été assez positif avec vous sur le changement, mais là calmez-vous. Voilà. Non mais c'est ça. Voilà. C'est surtout du côté de mon mari où il serait à deux doigts de prendre une disponibilité et quitter la police. Patientez. Je pense que, allez, si vous patientez entre 12 et 18 mois, vous aurez d'autres opportunités qui vont se présenter, et là on pourra éventuellement parler d'un changement, d'une autre évolution sur autre chose. Mais le faire trop vite, ça serait fuir quelque chose, et ça serait vous mettre en difficulté. Donc pour moi, non, je ressens pas la période favorable pour le faire. Voilà, très bien. D'accord. Bon, mais super, merci à vous. Merci à vous, Émilie, et vraiment, ça me touche vraiment votre message, et j'espère avoir de vos nouvelles très prochainement. Et encore, merci de votre confiance et de votre fidélité à l'antenne. Pas de souci, merci à vous, au revoir. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Dominique. Dominique s'inquiète pour sa fille. Apparemment, sa fille serait dans une relation toxique. Alors, est-ce que cette relation va pouvoir évoluer positivement? On en parle juste après. Surtout, restez à l'antenne. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes en deuxième partie, il est 16h31. N'hésitez pas et venez nous rejoindre aussi sur la chaîne YouTube, où vous pouvez télécharger l'application Sud Radio aussi pour écouter en replay ou en podcast toutes vos émissions. Et à présent, j'accueille Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Dominique. Vous nous appelez d'où? Alors, des Pays de la Loire. Du Pays de la Loire, parfait. Alors, Dominique, vous êtes une maman un peu soucieuse, inquiète. Oui. Il y a de quoi, parce que des petites infos que j'ai sur vous, pas grand-chose, mais apparemment c'est compliqué pour votre fille. Oui, alors c'est compliqué, c'est que je trouve qu'elle est avec son compagnon depuis 14 ans maintenant. Elle a quel âge votre fille aujourd'hui? Alors, elle a 35 ans aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Oui. Ah, mais magnifique, un petit anniversaire à votre fille. Oui. Est-ce qu'on peut donner son prénom ou pas? Non, peut-être. D'accord, ok. En tous les cas, on lui souhaite un joyeux anniversaire pour votre fille. Merci, oui, vraiment. Donc, ça lui fait 35 ans. Parfait. C'est ça. Oui, ok.
Donc, et voilà, donc elle est donc avec son compagnon depuis 14 ans. Et voilà, depuis quelques années, enfin depuis, on va dire, 3 ans, je trouve elle a changé de comportement, que ce soit envers moi. Elle me raconte plus beaucoup de choses. Je trouve qu'il la rabaisse. Je la trouve pas heureuse. Elle n'est pas du tout épanouie. Donc ouais, je trouve qu'elle est malmenée. Voilà, je la sens pas. Alors, vous la sentez pas, mais est-ce qu'elle se confie à vous? En fait, il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise, bon bah voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, elle aurait tendance plus à me parler, mais ça va pas venir d'elle, quoi. D'accord. Bon, vous savez que souvent, une maman est très intuitive pour ses enfants. Oui, voilà. Pour ce genre de choses, oui. Pour ce genre de choses, effectivement. Je vais pas me laisser influencer par ce que vous allez me dire, mais vous, en tant que maman, est-ce que vous ressentez que ça va finir par un divorce, ou est-ce que vous ressentez que votre fille, bien, elle est capable de subir, je ne sais pas si c'est ce mot qui soit bien adapté, mais d'accepter, de supporter et tout simplement de vivre cette vie, même si elle n'est pas complètement heureuse. En fait, je trouve qu'on peut pas continuer je sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus possible de vivre, ce qu'elle vit. Je trouve que c'est, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle a un travail, elle a ses enfants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être libre, il faut faire ce qu'on aime, il faut faire, voilà. C'est la femme d'aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui. Et ma fille, je trouve qu'elle n'est pas du tout dans ce modèle. Alors, moi, de ce que je ressens, et bien sûr que pour une maman, c'est difficile de voir sa fille un peu dans une souffrance et être, je dirais, impuissante face à la situation, parce que c'est à elle à décider, c'est à elle à se positionner. Mais ce que je ressens clairement pour elle, c'est vous savez, je crois que votre fille, elle sait au fond d'elle-même que cette relation est amenée à se terminer. Elle le sait. Elle le sait, mais elle ne veut peut-être pas l'exprimer, elle ne veut peut-être pas le verbaliser. Mais peut-être qu'elle a tout simplement peur de l'après, d'un point de vue financier. Pour les enfants, il y a combien d'enfants déjà? Vous m'avez dit 2. Oui. Et pour les 2 enfants, peut-être qu'elle a peur de ça. Et cette peur, elle est complètement légitime. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est tout simplement de la prudence maternelle. Donc, moi, je sens que votre fille, elle est dans ce processus-là. Maintenant, à un moment donné, cette peur va se transformer en courage. Et je vois votre fille reprendre sa liberté. Alors peut-être pas immédiatement, mais je sens qu'il va avoir un déclic dans les mois prochains, ou peut-être dans les 2 ans à venir, parce que je sens pas quelque chose de tout de suite. Mais il y aura un événement extérieur. Vous entendez bien, un événement extérieur avec une prise de conscience forte qui va enfin lui amener à prendre cette décision et à se sentir libéré, et pour pouvoir vivre avec les enfants dans un cadre beaucoup plus serein. Elle a du courage, votre fille. Encouragez-la aussi. Peut-être si elle a besoin de conseils auprès d'un avocat pour justement tout ce qui touche au droit de garde et bien sûr tout ce qui est sur le plan matériel. Mais je suis persuadé que votre fille, elle va retrouver le bonheur. Elle a juste besoin de savoir qu'elle ne partira peut-être pas les mains vides, tout simplement. C'est ça, il faut pas. Mais donc voilà, vous voyez pas sa attitude du coup, Alexandre. Non, je crois pas. Je pense pas. Et est-ce que la couleur violette, le violet, c'est une couleur qui lui correspond beaucoup à elle, ou est-ce qu'elle aime cette couleur, vous savez ou pas? Oui, c'est vrai qu'elle aime bien les couleurs un peu flashy, oui.
Parce que je sens que cette couleur, pour elle, lui correspond bien et c'est une couleur de renaissance, de libération. Donc, bon, après, voilà, je l'ai pas en direct, mais n'hésitez pas aussi à lui demander d'appeler à l'antenne. Hein. Mais cette couleur-là lui correspond bien pour justement aller dans une renaissance dans sa vie. D'accord ? D'accord. Mais donc, vous voyez ça plus tard dans l'année prochaine, 2 ans, vous savez pas trop. Grand maximum 2 ans. Mais là, je peux pas donner de date parce que c'est elle qui est dans le contrôle. D'accord. Ça pourrait très bien être demain comme plus tard, mais elle est dans le contrôle, donc c'est plus difficile. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous. Prenez soin de vous, surtout, oui. Et n'ayez pas peur. Ayez confiance. Merci Alexandre. Votre fille va s'en sortir. Merci. Très bien, c'est ce qu'on demande. Merci. Je vous remercie infiniment, Alexandre. Bonne... Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Cyril qui me dit: est-ce que je vais bientôt rencontrer mon amoureuse? Oh mon cher Cyril, il est malheureux. Bon, allez, on va se concentrer. Eh bien, pour moi, oui, vous allez faire une rencontre. Peut-être qu'auparavant, il y a eu peut-être des erreurs ou peut-être une certaine forme de méfiance par rapport à des rencontres qui malheureusement n'ont pas pu aboutir ou fonctionner sur le long terme. Mais là, vous rentrez dans une période où les choses vont bouger et vont changer. Donc oui, j'aurais tendance à vous dire que courant des 6 mois à venir, vous êtes dans une belle réalisation et donc dans une belle rencontre aussi. Et vous aussi, hein, comme Cyril, si vous avez envie de savoir si vous allez rencontrer votre dulciné, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot à venir et bien sûr votre prénom, votre date de naissance et votre message. Et à présent, j'accueille Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous Christine ? Je vais très bien, je suis tendue. Vous êtes pardon ? Je vais bien, merci. Vous êtes tendu. Oh non, on va vous détendre, vous inquiétez pas. Alors, vous venez d'appeler, le standard, justement, Aude au standard vous a sélectionné et vous avez des problèmes immobiliers, c'est ça, hein ? C'est un rapport avec... Allez, racontez-nous, je vous laisse parler. Alors en fait, je suis devenue propriétaire il n'y a pas très longtemps avec donc de 3 logements avec les locataires déjà en place et j'ai déjà un conflit avec l'une d'entre elles. En fait, elle a un caractère très très fort et je pense que c'est une personne qui cherche toujours le conflit et c'est arrivé suite à une fuite dans la gouttière. Donc je suis intervenue. J'ai fait passer un professionnel pour réparer la fuite, sauf que la réparation n'a pas tenu. Comme c'était l'hiver, il voulait pas remonter sur le toit par rapport au gel, par rapport à la pluie. Il voulait pas prendre de risque. Et donc là, c'est vrai qu'il n'est pas repassé. Il est juste repassé pour évaluer les travaux. Et à la suite de ça, ma locataire me menace de pas payer le loyer. Et puis s'enchaînent beaucoup de revendications, des choses n'ont rien à voir. Elle cherche la petite bête. Voilà, c'est bon. ça. Vous avez toujours répondu à ces demandes. Ça fait combien de temps qu'elle est locataire chez vous ? Alors, moi, je suis propriétaire que depuis 9 mois, donc elle était là avant. Ah, ok. Alors, c'est ça. Parce que je sens que, si vous voulez, il y a un litige où il y a eu quelque chose avec les anciens propriétaires. D'accord. Il y a eu des difficultés, peut-être qu'ils ne vous ont pas informé ou ça n'a pas été non plus un litige. Ça n'a pas été peut-être un litige judiciaire ou quoi que ce soit, mais il y a eu quelque chose. Et aujourd'hui, elle essaye de vouloir créer une certaine forme de tension, mais surtout elle se venge ou elle est sur une revanche sur quelque chose. C'est compliqué. Je pense pas que vous allez continuer avec. C'est moi qui vais devoir la faire sortir ou c'est elle qui va s'en aller? Non, elle partira pas. C'est vous qui allez devoir. Après, faut voir avec son bail. Mais je pense que n'hésitez pas à garder tous les échanges que vous avez, et surtout par mail, pour que vous puissiez avoir un dossier. S'il y a des retards de loyer, ça donnera aussi de l'information pour, à un moment donné, justifier l'arrêt du bail. Mais pour moi, oui, je la sens un peu compliquée. Je la sens être dans cette notion de résistance, de conflit, peut-être elle veut prendre le pouvoir sur quelque chose, et ça c'est lié à au passé.
Ouais, en plus, moi, je veux pas me laisser impressionner parce que je me dis sinon elle va gagner déjà. Et puis en plus, je me sens vraiment. Et puis il y a pas, elle est locataire, vous êtes propriétaire, il y a des règles et il n'y a pas à prendre le dessus sur l'un ou sur l'autre. C'est tout ce qu'on appelle du respect, tout simplement. Du moment où vous lui apportez un logement convenable et correct. Hein? Oui, je pense que c'est convenable. Et même la petite vis qui dépasse, c'est un scandale. Et en plus, moi, je suis toute seule et il n'y a même pas une personne masculine pour faire la moindre bricole là-bas. Donc, c'est pas tout vraiment. C'est pour ça. N'hésitez pas et faites faire des constats d'huissier pour faire constater que effectivement vous faites tout, vous mettez tout en ordre et tout se passe bien. Mais pour moi, il y aura à l'avenir un arrêt de bail avec elle. D'accord? Et vous savez dans combien de temps à peu près? Je dirais sous une petite année et peut-être avant cet hiver. Mais après, voilà, il faut voir et vous faire aider avec des personnes qui qui vont pouvoir vous conseiller certainement aussi bien que moi. D'accord? Oui, ok. Merci à vous. Merci à vous, Christine. On vous entend pas très bien, la connexion n'est pas excellente. Je suis vraiment désolé. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Beaucoup, bonne journée. Merci. Allez, on va un petit SMS. J'ai Marie qui me dit allez vas-y, on me répond un SMS. D'accord, ok Marie, je veux surtout pas te contrarier. Alors tu peux parler au micro, hein, Marie. Si, les auditeurs ont envie aussi d'entendre ta voix. Alors c'est Régine qui nous a envoyé un petit SMS et qui nous dit je souhaiterais savoir si ma maison qui est en indivision avec mon ex-compagnon va se vendre. Régine, je me concentre sur votre sujet. Oui, pour moi il y a une information qui me vient et qui dit que cette maison va se vendre sur la fin de l'été, automne 2026. Vous êtes dans une réalisation, dans des signatures, donc oui, c'est bon pour vous. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec une autre Marie qui, ça fait 34 ans, elle est dans la même entreprise et on lui impose un nouveau poste sans lui avoir demandé son avis. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On en parle juste dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et puis vous aussi, hein, si vous avez besoin de réponses, allez-y, composez le 0826 300 300. Je suis avec vous encore quelques minutes, mais vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur. Je vous répondrai demain, après-demain, la semaine prochaine. Enfin, voilà, on traite tous vos messages. Et à présent, on accueille Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne. Merci de me prendre à l'antenne. Merci. Merci. Alors, Marie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Occitanie. De l'Occitanie. Dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Alors vous êtes un peu agacée par rapport à votre travail. Racontez-nous. Alors avant tout, je voudrais vous faire un retour de prédiction. Ah, très bien. C'était en 2011. Oui. C'était pour connaître un peu mon avenir. En 2011. Non, oui. J'étais pas né en 2011. L'émission a commencé en 2018. 2021, pardon. Ah, ok, très bien. Parce que l'émission existe depuis 2018 et non pas depuis 2011. 2021, pardon. 2021, parfait. Donc il y a 5 ans déjà. Voilà. Eh oui. C'est pour connaître un peu mon avenir sentimental et vous m'aviez dit que ça se passerait bien et que je me posais trop de questions, qu'il fallait que j'arrête de me poser des questions et en effet, oui, je me posais trop de questions et on est toujours ensemble et on est très heureux. Bon, et ben voilà. C'est parfait. Mais c'est bien, hein, parfois on a besoin d'avoir une autre écoute, une autre oreille ou tout simplement aussi des paroles qui se réconfortent et qui permettent aussi de se recentrer. Très bien. Exactement. Alors, aujourd'hui, c'est professionnel. Dites-moi de quelle manière je pourrais vous aider, Marie. Oui, alors je travaille dans une entreprise depuis 34 ans, la même, avec des changements de direction. Mmh. Et là, j'ai la nouvelle direction qui est depuis 4 ans. Ça se passe pas du tout comme les autres directions. On nous permute d'un poste à l'autre. Là, j'ai fait un deuxième poste il y a 2-3 mois. Et là, on m'en propose un autre. Donc, je voudrais savoir si le prochain qu'on me propose va me convenir ou si vraiment je dois m'orienter à rechercher un travail ailleurs.
Alors, moi, ce que je vais vous dire, hein, et ce que je ressens dans cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas. Hein, j'ai l'impression que vous êtes face à une direction qui cherche peut-être à tester vos limites ou à peut-être à vous pousser vers la sortie. C'est mon propre ressenti. Hein. Je veux pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est conscient ou pas ? Je ne sais pas. Mais je suis persuadé que vous n'êtes pas toute seule aussi dans ce cas-là. Exactement. Oui. Exactement. Voilà. Il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrêts maladie. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se réorganiser en profondeur dans cette entreprise. Et il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Soit de tenir et négocier ce poste en faisant valoir vos droits, parce que c'est important de faire valoir vos droits, ou tout ce qui est injustice peut être pour vous quelque chose qui peut déclencher des arguments et des éléments pour justement faire valoir vos droits. Et puis je perçois aussi qu'il y a quelque chose à l'extérieur, donc dans une structure à l'extérieur, qui pourrait vous donner la possibilité d'une proposition ou d'une embauche pour un poste qui recherche une personne comme vous avec votre expérience. Donc je serai dans un premier temps, et je veux pas vous dire ce que vous avez à faire, mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui il faut vous positionner. Vous voyez, il faut vous positionner, que ça plaise ou pas, mais vous vous positionnez parce que vous avez le droit de vous faire respecter malgré tout, et leur montrer que vous n'êtes pas si faible que ça. Et puis en parallèle, peut-être chercher ailleurs. Oui, c'est tout à fait ce que je ressens et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des ressentis extérieurs, notamment le vôtre. Et mon compagnon pense la même chose et ma fille aussi. Vous avez combien d'années d'entreprise là, dans la même 34 ans et en plus je me donne à fond quoi. Alors, vous savez, 34 ans, ça ne se brade pas. D'accord. Ça se négocie si vous devez partir parce que vous avez vos droits. D'accord. Et vous avez des atouts. Très bien. Bon, mais tenez-nous au courant, Marie. D'accord ? Oui, pas de problème, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Laurent. Il nous dit: j'éprouve depuis quelque temps des sentiments pour une collègue de bureau, mariée depuis très longtemps à un homme très jaloux. Est-ce qu'il va se passer quelque chose entre nous? Alors, vous savez que j'ai lu récemment un sondage justement sur les relations entre collègues, et 10% en moyenne sur le plan national tombent amoureux ou ont un feeling avec un collègue dans son travail. Bon, en ce qui vous concerne, Laurent, oui, je pense qu'il peut se passer quelque chose, mais attention, cette personne est fragile. Elle est vraiment très fragile, donc il faut surtout pas la brusquer et trop la perturber émotionnellement. Donc je dirais, soyez prudent avec elle, parce qu'elle est dans une période de fragilité et de difficulté. Il faut peut-être l'aider à l'accompagner. Merci de ce message, parce que je le trouve touchant, et puis vous aussi, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18. Et à présent, on accueille Élise. Bonjour Élise. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Élise. Merci de me conseiller. Je suis un peu émue, j'ai peur de ce que vous allez me dire. Non, n'ayez aucune crainte. Tout va bien se passer. D'accord ? Alors, quelle est votre question, Élise ? Donc, mon conjoint qui est décédé en 2025, là, donc il a laissé des dettes envers l'État. Oui. Et donc, on est concernés, mon fils et moi, et il va y avoir la succession va se passer. Oui, d'accord. Il va y avoir l'inventaire, il va se faire l'inventaire, et je voudrais savoir qu'est-ce qui nous attend de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis inquiète pour mon fils. Bien sûr. Alors, je vais vous dire
très sincèrement, j'ai pas pour habitude de faire ça, mais c'est une question très délicate. Donc, je vais vous répondre à l'antenne, mais si vous souhaitez, hors antenne, on abordera un peu plus le sujet, parce qu'il y a des choses certainement à vous dire, et je veux pas vous dire n'importe quoi non plus, d'accord? Donc, pour moi, je pense que déjà, vous êtes accompagné avec des avocats, il faut vous faire aider, il faut vous faire conseiller par un notaire, avec des avocats. Bien sûr que ça va être difficile, vous avez quand même cette capacité à trouver des échelonnements pour justement essayer de vivre le plus décemment possible, mais ça va être compliqué. Il faut pas baisser les bras. Votre fils, je pense qu'il est là, il vous soutient, mais il faut qu'il donne un peu plus de dynamique dans tout ça. Et moi, ce que je vous invite, c'est vraiment qu'on en parle en dehors de l'antenne pour justement que je vous accompagne, que je vous aide à reprendre confiance et ne pas vous sentir pris par cette peur et pour la peur du lendemain. D'accord ? Merci à vous et tant qu'à moi, merci à vous tous pour votre confiance. Nous, on va se retrouver demain, mais d'abord, je vais vous donner la gagnante du jeu pour cette montre Kelton. C'est Marie de la Gironde qui vient de gagner la montre Kelton. Bravo Marie, et puis voilà, bravo. Hein. Voilà, voilà, il y a Cécile avec nous, Philippe, Eric Revel qui sont là pour vous applaudir, Marie. Bonsoir Marie. tout le monde. Bonsoir Alexandre, comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Nous, ça va bien. Nous aussi, ça tombe bien. Le conducteur aujourd'hui est bien rempli avec un tour de table très sympathique avec Eric Revel, Bruno Pomar et Mona Jaffarian. On va revenir sur Marseille où la justice refuse d'expulser des familles condamnées pour narcotrafic de leur HLM. Et on vous pose cette question, narcotrafic, faut-il sanctionner les juges qui n'appliquent pas la loi? Vous dites oui à 97%. Vous pensez qu'il le faut ou que les juges étant indépendants, ils font ce qu'ils veulent? On attend vos avis au 0826 300 300. Et puis aujourd'hui, c'est le 83e jour de guerre. L'Iran examine une nouvelle proposition de paix américaine proposée par le Pakistan. Et on vous pose cette question, Iran, la cible de Trump est-elle vraiment la chute du régime des mollahs? Eh bien, vous dites non à 79%. Qu'est-ce que vous pensez qu'il veut, Trump? Le pétrole, la chute des mollahs, quelque chose d'autre? On attend vos témoignages, encore et toujours au 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci, bonne émission.